Vous allez bien? Ok, c'est un privilège parmi vous. On vous bénit, vous et vos familles, vous et vos projets, vous et vos destinées. Vous puissiez marcher dans les choses que Dieu a préparées pour vous. Je voulais, en introduction, laisser la parole à mon épouse. Je voulais qu'elle partage le WhatsApp qu'on a reçu cet après-midi de Jean-Luc. Il a commencé à voyager, il est parti à Paris. Et voici ce qu'il a écrit aujourd'hui. À Paris, à l'église catholique Saint-André de l'Europe, le premier service de guérison à 15 heures était bondé et n'avons pas pu accueillir des centaines de personnes. Nous avons donc décidé d'avoir un deuxième service de guérison à 20 heures pour la foule et encore une fois, c'était complet. Quelle joie de voir tant de personnes qui ont répondu à l'appel du salut. Le royaume des cieux a envahi les lieux avec une véritable démonstration de puissance, avec des guérisons fantastiques et des paroles de connaissance si précises, incluant des miracles créatifs comme de nouveaux tympans, permettre à une oreille sourde d'entendre, de nouvelles vertèbres ou ligaments manquants. À Jésus toute la gloire d'avoir sauvé et guéri la multitude, mais aussi pour l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Merci à mon cher ami Carlos d'avoir été si prophétique, d'organiser cet événement. Et puis après, il y a encore quelques remerciements aussi à un curé catholique en charge de ce lieu qui nous a si bien accueillis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça ne s'est pas passé à Gland, mais c'est pas très loin d'ici, hein? Gloire à Dieu. Je crois que nous devons nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et le thème de ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est « Ne soyez pas troublés, car la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Quand on lit concernant la première maison, pour ce qui concerne l'Église, il s'agit évidemment des actes des apôtres, et on voit que ce qui s'est passé est juste extraordinaire. Il y a eu des miracles, il y a des choses étonnantes qui ont commencé à se passer, mais le prophète Agé va dire, alors ce texte s'adresse en premier lieu au peuple d'Israël par rapport au temple, etc., mais il s'adresse aussi à l'Église. Il va dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc ne nous laissons pas troubler par les situations qu'on vit aujourd'hui. On vit des temps difficiles qui amènent un certain trouble, mais qui en même temps ouvrent des perspectives merveilleuses. Et nous ne devons pas oublier cela. Nous avons pas seulement perdu des choses, nous avons gagné la capacité de transmettre par les ondes. J'aimerais saluer ceux qui nous suivent en ligne. C'est un privilège et l'Évangile est en train de se répandre beaucoup plus loin qu'au préalable. Et si on regarde un peu sur un plan plus large, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont capables d'entendre l'Évangile, de savoir comment on peut rencontrer Jésus-Christ, de faire des expériences avec Dieu. Et on veut croire que la gloire de l'Église finitive, de la fin des temps, sera plus grande encore que celle de l'Église primitive. Amen. Donc ça implique évidemment qu'on reste courageux. C'est vrai que c'est intéressant parce que dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, il est dit, en particulier dans le livre des Hébreux, il est dit « Une fois encore, j'ébranlerai les cieux et la terre pour que les choses qui peuvent être ébranlées soient ébranlées, pour que ce qui est inébranlable reste. » Et je crois que d'une certaine manière, Dieu est peut-être en train, au-delà de ce que nous sommes capables de saisir, Dieu est en train d'ébranler certaines choses, même certaines fondations qui nous semblent être tellement justes, tellement vraies, parce que Dieu veut que les choses qui doivent être ébranlées soient ébranlées, pour que ce qui est inébranlable subsiste. Et nous savons que celui qui est le commencement, c'est aussi celui qui est la fin, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Amen. Peut-être en introduction, j'aimerais dire ceci. Tout à l'heure, Christophe a parlé pour une personne qui a des problèmes de diverticules. Alors vous dites, est-ce que vous savez ce que c'est des diverticules? OK. Les diverticules, c'est un problème sur les intestins, sur une partie de l'intestin qui est devenue très fragile. Et puis il y a comme des perforations de l'intestin. Donc il y a un petit peu de nos selles qui se répandent dans le ventre et ça crée des inflammations, des infections. Moi, je suis très peu sensible à la douleur, donc je ne sais pas très bien ce que c'est d'avoir mal. Mais il y a combien d'années, chérie? 15 ans? Ils sont venus me chercher qu'une civière dans mon lit à 3 heures du matin avec une ambulance. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus mettre les pieds dehors du lit, tellement j'avais mal. J'avais dormi un moment et j'étais comme paralysé dans mon lit, bloqué avec des douleurs extrêmes.
Alors, ils m'ont pris l'ambulance, ils m'ont conduit à l'hôpital. C'était le week-end de Pâques. Donc, ils m'ont mis sous perfusion, antibiotiques, etc. Et puis, le lundi ou le mardi matin, ils m'ont opéré. Et puis, le chirurgien vient me voir. Il m'a dit, écoutez, on vous a enlevé l'appendicite, mais ce n'est pas l'appendicite. Vous avez probablement des problèmes diverticules. C'était moins une. Ça partait en septicémie. Si vous n'allez pas être sous antibiotiques, vous serez mort. Il dit, tiens, il a le don d'encourager, lui. Hein. Alors, il dit, maintenant, on va vous soigner. Et puis ensuite, il faudra aller vous faire des contrôles pour voir si vous avez des problèmes de diverticules. Donc, j'ai été faire les contrôles. Et puis, le contrôle a avéré que j'avais effectivement des diverticules. Il m'a dit, vous avez environ 40 cm d'intestin qui est fragile. Il faudra opérer, il faudra enlever ça. Puis, ce n'est pas un problème pour moi de me faire opérer si je veux me faire opérer. Mais je ne suis pas spécialement pressé pour courir sous la table. Donc, j'ai attendu un tout petit peu. À l'époque, je voyageais beaucoup. Et puis, le médecin, qui est aussi un croyant qui est dans l'église, il m'a dit, Werner, je suis en souci pour toi. Il est venu une fois dimanche matin me dire ça. Il m'a dit, écoute, je suis en souci pour toi. J'ai dit, en souci de quoi? Il me dit, écoute, si une fois tu fais une crise aiguë du verticule et que tu es à l'autre bout de l'Inde, où il faut 3 jours pour venir, je ne sais pas comment on te ramène. Donc, j'aimerais te demander, va te faire opérer. Donc, je vais revoir le chirurgien. Je lui dis, est-ce que vous pouvez faire des nouveaux contrôles? Il m'a dit, pour faire quoi? J'ai dit, pour voir si j'ai encore besoin d'être opéré ou pas. Il m'a dit, pas besoin de faire de contrôle, ça peut seulement être pire. Alors j'ai dit, de nouveau, il a le don d'encourager, lui. Alors j'ai dit, OK, bon, ben, opérer. Donc donnez-moi une date pour opérer. Il me donne une date pour environ 10 jours ou 2 semaines pour aller me faire opérer. Et ce n'est pas un problème pour moi. J'ai besoin d'opération, on a accès à la médecine, donc OK, il me fait opérer. Le dimanche suivant, j'ai un ami africain qui prêchait à l'église. Un gars que je connais bien, puis il a prêché, puis à la fin de son culte, il a eu une parole de connaissance. Il a dit dans l'église, puis c'est assez grand chez nous, comme ça, il dit, dans l'église, il y a ici quelqu'un qui a besoin d'une opération, mais Dieu va le guérir, il n'a pas besoin d'opération. Alors moi, je suis assis au premier rang, donc je me retourne pour voir qui dans la salle pourrait bien avoir besoin d'être opéré. Et puis j'ai vu personne lever la main, puis j'ai dit, écoute, à tout hasard, il y a moi. Il m'a dit, mais oui, c'est toi, Werner. Viens ici, je vais prier pour toi. Alors, il a prié pour moi un petit peu à l'africaine. Il m'a tiré la chemise hors du pantalon, il m'a secoué mon ventre de tous les sens. Il m'a dit, Dieu va te guérir, tu n'auras pas besoin d'être opéré. Là, vous avez un problème. Parce que j'ai mon rendez-vous pour être opéré dans moins d'une semaine. Et puis lui, il dit que je suis guéri. Alors, je ne veux pas mépriser la parole de Dieu, mais je ne veux pas non plus être stupide. Aller dire à mon chirurgien, je suis guéri, puis dans 3 mois ou dans 6 semaines, je viens pour me faire opérer en urgence parce que ça ne va pas. Donc, j'appelle mon médecin lundi matin. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu es à l'église hier? Il m'a dit, oui, j'étais à l'église. J'ai dit, tu as vu ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent pour... je ne veux pas aller dire, je suis guéri, puis je ne le suis pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il me dit, c'est très simple, je t'envoie demain matin faire un scanner à Lausanne, et on sera fixé sur ton état, ton ventre, s'il faut opérer ou pas. Donc, je suis allé faire un scanner. L'infirmière s'est occupée de moi, puis le médecin est venu, a dit qu'est-ce qui se passe, je lui explique, j'ai dit écoutez, j'ai des problèmes de diverticules, je veux savoir à quoi ça en est. Il m'a dit vous n'avez pas de diverticules, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire opérer. Il dit si vous voulez vous faire opérer, vous pouvez, mais il n'y a pas de raison. Et au préalable, j'ai eu des crises régulières pendant 2 ou 3 ans, assez régulièrement. Je savais que c'était des diverticules, j'ai un petit peu de fièvre pendant un jour ou deux, puis après ça passe, on prend un petit médicament, puis ça passe. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de crise. Donc, je crois que Dieu réellement guérit. Et puis, puis d'autres fois, ben voilà, si on a besoin des médecins, on a besoin des médecins. On n'est pas contre la médecine. Je crois qu'il y a des choses que Dieu veut ébranler. Peut-être dans nos habitudes, dans nos manières de faire. On aime bien, hein, comme ce qui est un petit peu habituel puis routinier. Puis je pense que là, il y a peut-être des choses qui vont être ébranlées. Mais le projet de Dieu n'est pas ébranlé. Le mandat que Dieu donne à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des croyants, c'est d'être témoins de l'Évangile, n'est pas ébranlé. Et je crois que ça, c'est important de se rappeler. Nous sommes sur un roc solide. Donc, j'aimerais lire avec vous un texte tiré du prophète Agé. Je vais lire à partir du chapitre 1er au verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, qui était le gouverneur, Josué, fils de Yotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que Dieu lui avait donnée, que lui avait donnée l'Éternel Dieu.
Et tout le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Est-ce qu'on a encore la crainte de l'Éternel? Où ils sont laissés emparer. Ils ont dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui nous échappe aujourd'hui. Qu'on ne voit pas encore avec les yeux naturels, mais qu'on peut voir avec les yeux de la foi. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre que l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, grand souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, à la seconde année du roi Darius. Je saute un tout petit peu le début du chapitre 2, je continue au verset 3. Et là, il pose une question. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison de sa gloire première? Question posée. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et il dit, maintenant, fortifie-toi. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortirez d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux, la terre, le sec et la mer. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous sommes dans un monde chahuté qui a besoin de trouver ce Dieu qui seul est capable de donner la paix. Et il y a une faim et une soif pour cette paix aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais assis avec une jeune femme que je suis déjà depuis un certain nombre de temps, mais elle m'a écrit juste la veille, elle m'a dit « J'aimerais venir avec ma maman demain. » Est-ce que c'est OK? Je dis « Bien sûr, OK. » Donc je réponds « OK pour venir avec ta maman. » Et puis j'ai pris le temps un peu d'écouter, puis cette maman, elle croit en Dieu, puis elle a fait une démarche avec Jésus, mais elle dit « J'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de luttes à l'intérieur, etc. » Et puis quand on a commencé d'écouter Dieu, j'ai dit, est-ce que tu as une pensée où est l'origine de cette peur? Où est l'origine de cette manque de sécurité? Et puis là, elle s'est mise à pleurer. Et puis elle a ouvert son cœur sur des vieilles blessures qui remontaient dans son enfance. C'est une personne qui a, je pense, 60 ans, 65 ans, des vieilles blessures du passé. Et puis elle a pu déposer ça. Et on a prié pour qu'elle soit déliée de ça. Et puis c'était une situation assez tendue entre la mère et la fille. Et alors que la maman règle ce problème, la fille s'est levée, elles se sont prises dans les bras l'une de l'autre en se bénissant. Et ça n'était pas arrivé au préalable. Quand il y a des choses qui traînent dans nos vies, qui font obstacle à ce que Dieu veut faire, parfois ça bloque des situations, ça bloque des relations, mais Dieu est un Dieu de restauration. Donc Dieu va réveiller l'esprit d'abord des chefs, du gouverneur, puis de Josué, puis il réveille l'esprit de tout le peuple. Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, est-ce que tu es prêt à te laisser réveiller par Dieu? Et il ne s'agit pas de dire, je vais juste faire un effort, faire un tout petit peu plus, un petit peu mieux ce que j'ai pu faire. Continuons à faire ce qu'on est en train de faire. Mais on a besoin d'être réveillé. Et on sait que c'est la présence de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit sur lequel on a invoqué au début de cette soirée, c'est le Saint-Esprit qui va réveiller nos esprits. On ne peut pas provoquer ça juste par soi-même. Mais ce dont Dieu a besoin pour qu'il puisse le faire dans nos vies, c'est qu'il y ait une faim et une soif pour que ça puisse se produire. Il n'y aura pas de réveil à moins qu'il y ait une faim et une soif pour le réveil. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Alors, d'une certaine manière, on voit que l'obscurité envahit de plus en plus la terre. Et les lois qui vont être votées le week-end prochain, sur le mariage pour tous en particulier, il n'y a aucune approbation de Dieu là-dessus. Il va y avoir juste, ça va attirer la malédiction. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va nous maudire, mais la main de Dieu va se retirer.
Et quand on lit les Écritures, on ne peut pas soutenir cela, mais il faut qu'on fasse attention à une chose, les amis. Dieu aime ces gens. Nous approuvons, et je souhaite que vous allez voter. Pour ma part, c'est une évidence, on ne peut pas approuver cela, mais il faut faire attention de l'amalgame, disant on rejette cela, donc on rejette du même coup les personnes. Les personnes ont le droit d'être aimées, et je pense que si Jésus était au milieu de nous, il ne rejetterait pas les personnes qui sont homosexuelles. Jésus les aimerait pour leur montrer le chemin du salut. Et je crois qu'il va y avoir un réveil au milieu, alors que l'obscurité descend. Vous savez, plus ça vient obscur, plus la lumière devient évidente. Ou quelque chose, tout à coup, que vous êtes dans un lieu obscur, vous mettez 2 bougies, puis ça fait déjà toute la différence. Et vous êtes tous appelés à être lumière et sel. Et j'étais béni parce que tu as partagé, Gladys. Quand tu partageais cela tout à l'heure, ton témoignage sur ce jeune garçon qui a comme été touché au travers de ton ministère. On peut se dire, oui, mais c'est beaucoup d'énergie pour une personne. Quand on lit Matthieu 25 et que Jésus dit, j'ai eu faim, mais de la manger, j'ai eu soif, mais de la boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, on m'a visité, malade, etc. Puis les disciples disent, franchement, Jésus, on ne t'a jamais vu être dans un état comme ça. Et Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un, pas à la multitude, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc chaque fois que tu aides ton enfant, ton conjoint, ton voisin, ta voisine, tes amis, c'est comme si tu le faisais pour Dieu. Et il faut que notre amour grandisse. Si on veut que ce réveil puisse se produire, il faut qu'il y ait un élan de dire, Seigneur, on veut que la gloire de Dieu revienne. On veut que la puissance de Dieu revienne. Et je veux vous dire quelque chose. Je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous sous-estimons beaucoup. Parce qu'on se regarde dans le miroir, puis se dit, ouais, bon, ben, je sais qui je suis, il y a longtemps que je me vois dans le miroir. Et puis, tu vois, le diable va s'occuper de te rappeler toutes tes faiblesses. Partout, tu n'as pas réussi à tenir les engagements que tu as pris. Et puis, tu dis, bon, ben, peinard, reste tranquille, pourvu que personne ne sache, puis tout va bien. Non, 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 non. Vous êtes habité par quelque chose de plus grand que vous-même. Et nous devons travailler ou être coopérants avec Dieu pour que l'esprit de réveil puisse venir en nous. Et tout à coup, on va commencer à faire des choses qu'on n'était pas habitué à faire. On va avoir l'audace. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et j'en fais aussi en partie parce qu'on est aussi juste des êtres humains, très souvent nous sommes retenus par des peurs, par des craintes. On dit, oui, mais si je lui dis, qu'est-ce qu'il va faire? Mais quand tu dis à quelqu'un que Dieu l'aime et que Dieu a un plan pour lui, il ne va pas se fâcher. Puis après, attends un petit peu qu'il vienne chercher la suite. Parce que des fois, on va donner trop en même temps. Vous savez, un jeune prêtre, il voulait prêcher, puis il avait la trouille. Et puis le vieux prêtre lui a dit, écoute, tu bois un coup de rouge, puis ça ira tout de suite beaucoup mieux. Alors, il a bu un coup de rouge, un deuxième, puis il a prêché. Et puis, quand il a eu fini de prêcher, il va vers le vieux prêtre et lui dit, est-ce que ça a été comme j'ai prêché? Il dit, c'était bien, mais tu sais, moi j'avais une ferme et puis j'avais du bétail. Je ne donnais pas tout le tas de foin le même jour. Donnez ce que Dieu vous donne au fur et à mesure qu'il vous le donne. Ranimez ce qu'il a déposé en vous. Il y a des rêves que l'ennemi veut tuer, il y a des rêves et des destinées que l'ennemi veut empêcher. Mais si tu coopères avec Dieu, si tu dis Dieu, je veux marcher avec toi, je veux rentrer dans ma destinée, vous allez voir que le réveil va revenir. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas juste que vous soyez spectateur d'une église de la fin de la deuxième maison qui est plus glorieuse que la première, mais c'est que vous soyez, mes frères et sœurs, chacun, chacune, sans exception, acteurs. Acteurs. Donc là, il y a quelque chose qui doit être ébranlé. Parce qu'on est très peu habitué à être acteur. Ça, c'est le côté pastoral et puis le côté plus apostolique. Les pasteurs, ils veulent des gens juste fidèles, qui écoutent et puis ils veulent prendre soin de tout le monde. Mais ce n'est pas le modèle du Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée, dans une référence facile à retenir, qui ne sait pas ce qu'il y a écrit dans 2 Timothée 2:2? Ce que tu as entendu de moi,
dit l'apôtre Paul à Timothée, confie-le à des gens fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc nous devons devenir acteurs. Et certaines fois, l'évangélisation directe, elle ne passe pas. Vous avez remarqué ça? Certaines personnes, vous leur parlez de Jésus, puis ils vous font la gueule après. Mais c'est parce qu'il faut le faire d'une certaine manière. Moi, j'ai un gars, il est chauffeur de bus. Il est déjà un peu âgé, et puis il me dit, écoute, moi je témoigne, mais c'est difficile, hein, parce qu'il me dit, dans mon bus, j'ai une fille qui avait son anniversaire, je lui ai donné une carte, je lui ai parlé de Jésus, il m'a dit, depuis, elle me fait la gueule. Elle était toujours sympa avec moi. J'ai dit, tu t'es pas pris de la bonne manière. Tu aurais donné un billet de 20. Ce serait devenu ta copine. Puis tu aurais pu lui dire plein de choses après. Mais tu étais trop vite. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut d'abord que les gens se sentent aimés, qu'ils se sentent reconnus. Et puis pas tout de suite dire oui, mais ça je ne suis pas d'accord dans ta vie, puis ça je ne suis pas d'accord non plus, etc. Laisse Dieu faire. Laissez le Saint-Esprit travailler avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit faire dans la vie des gens. Sinon, on court-circuite et puis on veut le faire avec une manière charnelle, en pensant qu'on fait bien, et puis à la fin, on se dit, oh, il n'y a pas le résultat qu'on aurait souhaité avoir. Donc le réveil. Moi, je prie qu'il y ait un réveil, et je crois que j'ai été surpris cette semaine. J'ai écouté l'histoire d'un rabbin juif converti, né de nouveau. Et nous sommes dans l'année 8752, sauf erreur. C'est juste ça? OK. Hein? Ah, 5782, c'est ça? OK. Et ce rabbin disait, c'est une année de réveil. C'est une année de réveil d'après la compréhension des chiffres et ensuite transformer ça. Il dit cette année est une année, à partir du 7 septembre, c'est une année de réveil. Et ça a créé un enthousiasme à l'intérieur de moi en me disant waouh, ça correspond à quelque chose que Dieu a déposé sur nos cœurs depuis un certain temps déjà, en disant on s'en va vers un temps de réveil. Maintenant, nous, quand on parle de réveil, on a automatiquement une image qui vient ou des images différentes les uns des autres. On se dit, le réveil, ça veut dire qu'il faudra faire 3-4 cultes chaque dimanche, ou avoir une immense église. Je ne sais pas exactement. Ce qui est important, c'est que les gens puissent avoir un lieu où ils sont entendus, un lieu où ils peuvent partager. Et moi, j'aimerais vous encourager aussi en tant qu'église. Les petits groupes vont être importants à l'avenir. On ne sait pas ce qui est devant nous. C'est aussi possible qu'on ait de l'opposition plus forte. Hein? Vous savez, l'église d'Antioche, qui est cette église apostolique, où il y avait tous les ministères qui étaient là. Vous avez lu votre Bible, vous savez comment elle est née. Il y a la mort d'Étienne, qui est lapidé. Paul, qui s'appelait Saul, est présent, il approuve le meurtre d'Étienne. Et les chrétiens sont dispersés parce qu'ils sont persécutés. Et ils commencent à aller, et partout où ils vont, ils prêchent l'Évangile, ils partagent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis, à l'époque, on pensait qu'il fallait partager l'Évangile qu'à des Juifs. Mais ces gens qui sont pourchassés, vous lisez ça dans Acte 11, ces gens, ils ont commencé à parler à des Grecs, d'Antioche. Et tout à coup, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, les apôtres, eux, ils étaient restés à Jérusalem. Les croyants s'étaient dissipés, mais les apôtres étaient restés à Jérusalem. Mais quand tout à coup, ils entendent quelque chose qui se passe à Antioche, on les envoie Barnabas. Barnabas, il va chercher Paul, parce qu'il dit, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Ils ne s'attendaient pas que l'Évangile soit répandu en dehors du monde juif, au départ. Parce que Jésus est d'abord le Messie d'Israël, mais il est aussi venu comme le sauveur de l'humanité. Et on veut croire que dans cette génération dans laquelle nous sommes, nous allons voir ce réveil. Et j'aimerais, mes bien-aimés, que vous soyez partenaires avec Dieu. Chacun à sa place. Pas des copier-coller où on se dit, lui fait ça, donc je fais la même chose. On peut toujours, excusez-moi, on peut toujours apprendre les uns des autres, hein, mais en même temps, faisons les choses avec la personnalité, le caractère, la manière. Moi, je ne suis pas capable de faire ce que tu fais, Gladys. Mais Dieu t'a donné une mission. Et tu accomplis cette mission avec joie, avec fidélité. Et on voit que ça amène de la satisfaction dans ta vie. Quand on sert Dieu et quand on est là où on doit être, vous allez trouver de la joie et de la satisfaction. D'abord, le prophète Agé rappelle le peuple au souvenir.
Il dit, est-ce que quelqu'un se rappelle comment c'était au début? Nous, on a le privilège d'avoir les Écritures, donc on peut relire. Je vous encourage à relire les Actes des Apôtres. Et regardez comment ça a démarré. Le premier jour, il y a 3000 qui se convertissent. Et puis très vite, l'Évangile commence à se répandre dans toutes sortes de directions. Mais les gens n'étaient pas confortablement assis dans un lieu. Enfin, il y avait les 120 dans la chambre haute, mais après, les gens étaient dispersés. Et ils ont commencé à devenir sel et lumière. Et je pense que là, il y a quelque chose que Dieu va ébranler. Parce qu'aujourd'hui, on met le sel à l'intérieur de la salière, mais il faut que le sel il soit dehors. Il faut qu'il soit mis dans la soupe. Sinon, il se conserve là dans la salière, mais il ne fait pas l'effet qu'il doit faire. Donc, retour au souvenir. Et puis ensuite, il dit maintenant. Et il y a 3 fois, il dit maintenant, au verset 4. Fortifie-toi, prends courage, travaillez, je suis avec vous. Dieu est avec vous, bien-aimés. Vous qui êtes en ligne avec nous, vous qui êtes ici présents dans la salle, Dieu est avec vous. Parfois, on l'ignore. Parce qu'on se regarde dans le miroir, puis dit, bon, ben, c'est juste moi, puis je ne suis pas capable, puis on se lamente. Non, Dieu a dit, je suis avec vous. Et tu peux faire beaucoup plus que tu l'imagines. Il faut que tu deviennes un peu plus hardi dans la foi. Tu dis, oui, mais j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Si tu t'arrêtes, tu ne réussiras jamais. Mais si tu essayes encore, et tu échoues encore, et que tu réessayes encore, tout à coup, tu auras les percées. Continuez de faire les choses. Vous devez devenir des instruments dans la main de Dieu. Pas juste des chrétiens fidèles. Ce que vous avez entendu, confie-le à des gens fidèles. Et rentre dans ta destinée. Hein, vous avez été enseigné sur la question de la destinée. Tu dois, mon frère, ma soeur, découvrir quelle est ta destinée. Ça ne veut pas dire que tu dois faire 1001 choses en plus de ton travail, parce que certains ils ont un job, et puis peut-être ta destinée elle est dans ce job. Mais d'autres, ils ont des hobbies, ils ont des choses qu'ils aiment faire. Les cyclistes, fais quelque chose pour les cyclistes et amène-les. Dis, on fait une célébration spéciale pour les cyclistes ou pour les motards. Rassemble les gens que tu aimes. Communique avec ces gens que tu aimes. Tu n'as pas besoin de savoir prêcher là, tout l'évangile, juste l'ABC, ça suffit. Et Jésus ne nous a pas dit, allez, prêchez partout. Il a dit, vous serez mes témoins. Tu racontes ce que tu as vécu. Tu racontes tes succès, tu racontes un peu de tes échecs. Parce que si tu racontes que les succès, les gens vont dire, lui, il est spécial, nous, on n'y arrivera jamais. Ils ont aussi besoin de voir quels sont nos défis. Où on a échoué, où on n'a pas réussi, puis on a demandé 10 fois, puis tout à coup, ça commence à aller un petit peu mieux, et puis ça a pris du temps. Ça, c'est un des problèmes avec les témoignages. Vous savez, si je témoigne de ma vie, la plupart des gens disent « Waouh !» Si vous aviez fait le chemin avec moi, vous diriez beaucoup moins « Waouh !» Parce que ce que je suis capable de vous dire en 10 minutes, ça s'est probablement passé sur 10 ou 15 ans. Mais quand on écoute, on dit « Waouh, c'est juste extraordinaire !» Oui, mais il y a eu des moments où il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a des moments sans couple, il y a des moments où il faut se relever. Et puis si tu t'es encoublé, relève-toi, toujours. Toujours. Reste jamais par terre. Le diable veut te mettre par terre, mais Dieu t'a mis en toi la hargne, la force pour dire « je me relèverai ». Et j'irai maintenant. Et Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je remplirai de gloire cette maison. Et la maison qu'il veut remplir de gloire, la première, ce n'est pas ce lieu ici. C'est votre lieu ici. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je remplirai de gloire cette maison. Est-ce que vous voulez accueillir la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez accueillir cette vie de Dieu en vous? Pour que la seconde maison, la dernière maison soit plus belle que la première. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous ne parlons pas évidemment d'une maison en pierre, hein? On ne parle pas du temple de Jérusalem, on parle de l'Église, cette maison spirituelle de Dieu. Et c'est à dessein que j'ai fait lire à mon épouse ce témoignage de Jean-Luc. Quand vous allez à Paris, vous faites une réunion de guérison dans un temple catholique,
une grande bâtisse et puis que les gens n'arrivent pas tous à rentrer, puis qu'il faut faire un deuxième service et puis c'est toujours plein, ça c'est des signes de réveil. Ça c'est des signes de réveil. Extraordinaire. J'ai été plusieurs fois à la basilique Saint-Jean d'Arc à Paris, dans le 19e. Je suis invité par un vieux monsieur là-bas. Je me suis dit OK, et puis évidemment je le rencontre un peu avant, et puis il me dit voilà, ben écoute, il y aura du monde qui sera là. Moi je dis peut-être quelques personnes, quelques dizaines de personnes, ou plus, peut-être quelques centaines. Il m'a dit non, habituellement on est entre 1000 et 1300. J'ai dit je vais prêcher l'évangile et je ferai un appel au salut. Il me dit oui, très bien, mais tu n'auras pas beaucoup de succès parce que la plupart qui sont là sont déjà nés de nouveau. Ah bon, c'est qui a conduit au Seigneur? Ah non, c'est moi. Je prêche l'évangile. Et on a vécu des choses incroyables, hein, chérie, là-bas. Un temple, un immense temple, entre 1300 et 1500 personnes, pour ainsi dire plein. Il n'aura pas chauffé la maison, nous étions là-bas au mois de février, il faisait 8 degrés, et on a fait 4 heures de réunion à 8 degrés. Ma femme était congelée. Je me dis, les évangéliques, il y a longtemps qu'ils seraient taillés, ils ont dit, il fait trop froid, on rentre à la maison. Ils sont tous restés là, jusqu'à la fin. Et on a vu des choses que la plupart des évangéliques ont de la peine à croire. Quand vous voyez ces gens qui sont... On ne partage pas tous la même conviction sur tout, je ne suis pas d'accord avec tout, comme ils ne sont probablement pas d'accord avec tout ce que moi je crois, mais quand on aime Jésus ensemble, ça fait une grande différence. Et quand j'ai entendu commencer à prophétiser les uns après les autres, je me suis dit, waouh! Waouh! Il me dit, non, Werner, il me dit, je vais faire prier les miens. Et il se passe le micro les uns après les autres et tout le monde prophétise. J'ai dit, qui leur a appris à prophétiser? Il dit, mais ça fait partie de la vie normale. Un père catholique. Donc, laissons-nous surprendre. Et puis, alors, il fait l'offrande, je ne sais pas si on aurait osé faire ça dans nos milieux. Il dit, soyez généreux, on ne prend pas les petites monnaies. Je veux que vous soyez généreux, on veut bénir les gens qui nous visitent. Nous, on n'a pas été là-bas pour du fric, hein, mais... Enfin, ils nous ont fait beaucoup rire, on a eu des temps extraordinaires avec eux. Et puis, on a vu une ouverture de cœur. Magnifique, magnifique. Donc, je vous encourage. Et je pense que l'une des choses qui va caractériser cette église de la fin, cette dernière maison, c'est un retour à ce qui était quand même au début. Ça veut dire une manifestation de la puissance de Dieu. Une manifestation de la puissance de Dieu. Dieu vous a donné une autorité. Mais on n'a pas besoin seulement de l'autorité, on a besoin de la puissance. On a besoin de la puissance de Dieu. Et vous ne pouvez pas la fabriquer. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut faire, et Dieu m'a interpellé par rapport à cela cette semaine, c'est de commencer à supplier. Pas juste, Seigneur, si tu veux bien, selon ta volonté, Amen. Mais commencer à aller devant le trône de Dieu et de supplier Dieu. Un Dieu, redonne. Redonne ce qui a été volé. Redonne ce qu'on a abandonné, ce qu'on n'a pas su entretenir. Délivre-nous juste où c'est juste des mots qui sont ajoutés les uns aux autres, mais une manifestation de la puissance de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé, Christophe, ce que tu as partagé ce soir. Le fait qu'on prie pour les malades, qu'on prêche l'évangile. Et j'aimerais aller dans quelques paroles de connaissance. Mais j'aimerais vous encourager. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. À toi de répondre à Dieu. Oui, je veux faire partie. Oui, je le veux. Oui, je veux vivre ce réveil. Et vous savez, qu'on le veuille ou pas, j'ai prêché, sauf erreur, ici, sur Apocalypse 3. Hein? C'est l'église de Laodicée. Puis il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais pas tiède. À qui s'adresse la parole? Ça ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Celui qui a le danger d'être tiède, c'est celui qui a été chaud à un moment donné. L'eau, elle devient tiède une fois qu'elle a été chauffée, puis quand elle laisse refroidir. Et ça nous guette tous, sans exception.
On était bouillant pour Dieu, on voulait révolutionner le monde, et puis après, peu à peu, on se tasse, et puis du bois, pauvre, ça n'a pas trop marché, donc on baisse un peu le standard, et puis on rentre un peu dans une routine. Non, non, il faut qu'on redevienne bouillant pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir bouillants pour Dieu, et puis qui veulent apprendre à supplier? Quand l'apôtre Paul exhorte Timothée à prier pour les autorités, il lui fait des prières, des supplications. Moi, je crois que Dieu il aimerait entendre un cri du peuple de Dieu, pas juste un cri d'acclamation, mais un cri de dire, Seigneur, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se tassent avec le Covid, ils disent, ouais, pauvre, de toute façon, on va laisser. Non, non, Dieu cherche des partenaires. Et vous êtes des bons partenaires. Et l'onction de Dieu, alors que vous allez commencer à marcher avec audace et à faire des choses que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant, à prendre autorité, à chasser des démons, à guérir les malades, à manifester la gloire et la puissance de Dieu, laisser l'amour de Dieu couler, vous allez voir que les choses changent. Les choses changent tout à coup. Et puis laissez le Saint-Esprit faire un peu le travail au fond. Lui, il sait aller mettre le doigt où il faut. J'ai un homme d'affaires qui est venu me voir et m'a dit, j'aimerais mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai dit, bienvenue. J'ai dit, qui t'a mis ça dans la tête? Il me dit, tu sais, j'ai un père qui n'était pas dans la foi du tout. Il n'avait rien à cirer, tout ça. Mais j'avais une mère qui a prié pour moi. Il avait 55 ans. Il me dit, j'aimerais savoir ce que je dois faire pour mettre ma vie en ordre. Ah, j'ai aimé ça, hein? Donc, je lui ai montré qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé. Et tout de suite, il m'a dit, mais c'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. Donc, il a invoqué le nom de Jésus, il a demandé pardon à Dieu, et puis il est visité par la présence de l'Esprit de Dieu. Puis il me dit, mais je fais comment pour le reste? J'ai dit, écoute, je ne sais pas tellement ce que c'est le reste. Il me dit, mais j'ai 2-3 trucs à régler. Personne ne lui avait dit. Mais c'est l'Esprit lui a dit. Alors j'ai dit, écoute, voici ce que tu vas faire. Tu vas lui obéir. Obéis lui. Au fur et à mesure, tu as conviction que l'Esprit de Dieu te parle, puis tu as des choses que tu dois régler. Tu fais comme il va te dire. Marie, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Alors il vient me revoir plus tard. Puis il me dit, ben, écoute, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Puis j'ai dit, de quoi tu veux parler? Ben, tu sais, je suis dans le business et puis il y a beaucoup d'argent qui a passé dans mes mains, qui n'a pas passé aux impôts. Ça veut dire de l'argent noir. Alors il m'a dit, j'ai fait l'addition. Et puis ça faisait un gros montant. Plusieurs millions. Alors j'ai fait le calcul. Je suis allé voir les impôts. J'ai dit, ça c'est l'argent qui a passé dans mes mains, qui n'a jamais été déclaré. Je veux payer les impôts. Le gars des impôts, il est tombé sur son derrière. Il a dit, c'est la première fois que ça nous arrive. Il dit, pourquoi vous voulez faire ça? Il dit, parce que je suis devenu chrétien, puis je suis en train d'obéir à mon maître, et puis il me montre que je dois régler ma vie. Il lui dit, mais je ne sais pas comment gérer votre situation. Il dit, mais moi je sais. Parce que j'ai demandé au patron, puis il m'a dit, ça c'est le montant, ça c'est les impôts qui doivent venir à l'État. Donc j'aimerais payer les impôts. Sur le plan humain, on se dit, ben non, attends, les impôts, ils nous en ont assez ramassé, tu ne peux pas encore leur redonner davantage. Mais spirituellement, je peux vous dire que cet homme, il y a tout qui change. Parce qu'il a obéi jusque dans les choses qui semblaient, on peut passer sous silence, on ne dit rien. Obéissez au maître. Gloire à Dieu. Je fais un petit appel dans un instant. Tu veux me rejoindre, chérie? On va faire un peu de ministère. Gloire à Dieu. Je veux m'adresser à une personne qui est en ligne. Tu vis dans une situation, il y a un conflit à l'intérieur de toi. Tu es tombé dans plusieurs dépendances. Ça apportait une jouissance. Puis aujourd'hui, c'est comme si tu dis, je veux changer de vie, et puis tu n'y arrives plus.
tu vas te reconnaître. Tu viens d'avoir tes 19 ans. Et la puissance de Dieu va venir te visiter. Et je déclare que dans le nom de Jésus, ces prisons invisibles dans lesquelles tu es retenu vont s'ouvrir et une onction et une puissance de Dieu va venir sur toi pour te donner la capacité de sortir de ces dépendances, de sortir de ces choses. Tu as envie de naître de nouveau et j'aimerais t'encourager, j'aimerais encourager aussi tous ceux et celles qui sont dans cette étape-là, qui ont envie de naître de nouveau. Vous avez besoin de vous mettre à genoux, demander pardon à Dieu. Choisissez de croire en Jésus-Christ. Croire pas seulement une croyance dans ta tête, croire dans ton cœur, reconnaître le Christ en confessant dans ta bouche. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le sauveur du monde, et tu l'invoques et tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon et je reçois le salut que tu veux m'offrir. Ensuite, faites-vous baptiser d'eau et demandez au Saint-Esprit de venir vous remplir. Il y a une puissance de Dieu qui va venir sur ces personnes qui vont naître de nouveau dans cette période de l'histoire. Ils vont défier les vieux chrétiens que nous sommes et tout à coup, ils vont faire bouger l'ensemble. Et il y en a plusieurs qui nous suivent en ce moment et qui disent, mais ça me concerne. Donne ta vie à Jésus-Christ. Reconnais le Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que parmi nous, tout le monde est sauvé ou est-ce qu'il y en a qui sont en questionnement en disant, est-ce que je suis réellement sauvé? Parce que parfois, il y a une confusion entre le fait de croire que Dieu existe et puis d'accueillir le Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés ici, qui aimeraient faire une démarche avec Jésus? Tout le monde dans cette ligne-là, ici? Sinon, j'aimerais juste vous donner l'opportunité. Je me mets pas mal à l'aise pour ça, mais j'aimerais donner l'opportunité si quelqu'un a besoin d'être sauvé. Et je souhaite qu'à l'avenir, il y ait de plus en plus de gens qui ont besoin d'être sauvés dans l'Église. Amen. En tous les cas, ceux qui sont en ligne, sachez que Dieu vous aime. Dieu a un plan merveilleux qui dépasse tout ce que vous êtes capable de saisir. Un plan merveilleux pour vous, non seulement pour la vie présente, mais pour la vie éternelle. Tu as une parole? J'ai une parole pour toi, ma sœur, qui a le pullover vert. Je ne te connais pas. Oui, c'est toi. Oui. Seigneur aimerait te dire, le temps de l'errance est terminé. Tu as attendu plusieurs choses de Dieu, tu ne les as pas reçues, et la récolte est en train de venir, elle est en route. Le Seigneur te dit, prends courage, relève la tête, parce que j'ai des projets merveilleux pour toi. Tu as des talents, tu as des choses qui sont restées cachées et Dieu va les faire comme sortir de toi et tu vas pouvoir pleinement utiliser ce que Dieu t'a donné. Longtemps, tu n'as pas vu. Tu as dit, oui, mais moi, j'ai rien, je ne vois pas les choses que le Seigneur a mis sur ma vie. Mais Dieu te dit, ce temps-là est révolu. Tu vas voir ce que j'ai mis dans ta vie, tu vas pouvoir commencer à l'utiliser. Tu vas être fortifié parce que la grâce de Dieu est sur toi et Dieu t'aime. Il t'a choisi, il t'a vu, il a vu ta fidélité, il connaît ton cœur et le temps de l'errance, c'est terminé. Tu vas voir des changements dans ta vie, tu vas voir des choses venir qui vont se poser dans ta vie où tu vas recevoir de la sécurité. Et en même temps que tu vas voir ça, Dieu va guérir ton cœur et ta vie profondément. Il va restaurer des choses que tu as vues tomber à terre, il va te les redonner et il te dit, prends courage ma fille, je t'aime. Sois béni. J'ai une parole pour des parents, particulièrement pour des mamans, mais aussi pour des papas, et où vous êtes en prière pour vos enfants, où vous avez l'impression que ça dérape, ou ça suit pas, ils ne suivent pas le chemin que vous aurez souhaité qu'ils suivent. Et il y a comme un aspect d'urgence et un sentiment que ça n'arrive pas, que Dieu ne vous exauce pas. Et j'aimerais de la part du Seigneur simplement vous dire, si tu as prié, crois que Dieu va s'occuper de tes enfants. Crois-le. Tu ne vois rien encore. Tu as l'impression que ce que tu vois, c'est à l'opposé de ce que tu as demandé à Dieu. Mais crois. Demande et crois. Et tu vas voir les choses se réaliser. Ne laisse pas la peur dominer ta prière. Il y a beaucoup de prières qui sont liées à de la peur.
Ce n'est pas des prières de foi, c'est des prières de peur. Et je veux, frères et sœurs, que vous ayez des prières de foi. Ça va changer les circonstances. Ça ne veut pas dire que tout change dans l'immédiat puis c'est automatique. Faites confiance à Dieu. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de cet homme d'affaires qui à 55 ans, tout à coup, veut régler sa vie à cause d'une maman qui a prié pour lui. Très longtemps en arrière. Donc, soyez bénis. Je prie, Seigneur, pour ces parents qui sont en mal pour leurs enfants, ces enfants qui ne suivent pas le chemin, ces enfants qui ont dévié du chemin. Je prie, Seigneur, que tu donnes à ces parents cette foi, cette confiance, qu'au-delà de ce qu'ils peuvent faire, Seigneur, tu as entendu, j'aimerais vous dire, Dieu a entendu votre prière. Et ce qu'il attend maintenant, ce n'est pas que tu pries plus, mais que tu fasses confiance à Dieu. Et c'est une prière de foi et de reconnaissance qui va commencer à monter vers Dieu. Amen. J'ai une parole aussi pour toi, jeune femme. Tu peux juste, oui. Dieu te dit, je t'ai appelé par ton nom et tu as répondu. Et il y a des temps nouveaux qui viennent devant toi où tu vas découvrir des nouveaux chemins et des nouvelles choses. Et Dieu te dit, j'ai mis ma main sur toi, je te conduis et je te protège. Ne crains pas. Dans ta vie, il y avait des craintes, il y avait toutes sortes de choses, de peurs. Et Dieu te dit, je te guéris de ces peurs et je vais faire de toi quelqu'un de très fort et de courageux. Tu l'as encore assez peu expérimenté de choses avec moi, dit le Seigneur, mais tu vas vivre et tu vas voir des choses extraordinaires au travers de ta vie. Ne crains pas d'avancer. Tu as fait le bon choix. Tu es une perle de valeur pour Dieu et il va t'utiliser comme tu ne peux pas aujourd'hui t'imaginer. Parce qu'il y a des dons, des talents, des choses qui sont dans ta vie et qui vont comme jaillir et sortir et tu vas faire partie de ces femmes qui sont des héroïnes. Tu vas vraiment, je ressens ça très fort. Tu vas manifester des choses très fortes. Reste attaché à Dieu, à ce qu'il t'a donné et aux valeurs qu'il t'a montrées tous ces derniers temps. Amen. Le Seigneur me parle d'une personne qui a un problème avec la maladie de Crohn. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est en ligne? Est-ce qu'il y a une personne qui a un problème avec la maladie de Crohn? Seigneur Jésus, je veux libérer ta puissance, ton intervention sur cet appareil digestif, Seigneur, sur ses intestins, son estomac. Et je te remercie, Seigneur, pour ton intervention. Je libère ta guérison, ta puissance de guérison, Seigneur. C'est toi qui guéris, ce n'est pas nous. Mais je veux prononcer cette parole de guérison parce que tu m'inspires à la donner. Et je te remercie pour ton intervention maintenant dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelles sont les personnes ici qui ont des douleurs avec le dos? Je vais me prier pour les dos. Mettez vos mains sur votre dos. Penchez-vous un peu en avant. Et vous qui êtes en ligne aussi, posez votre main. Si vous avez des douleurs dans le dos, des problèmes d'hernie discale, Seigneur Jésus, je libère ta puissance de guérison. Dans tes meurtrissures que tu as subies à la croix, il y a la guérison. Et je prie que cette guérison s'installe dans les colonnes vertébrales, dans les dos, dans les bas du dos, là où il y aurait des hernies discales. Je prie, Seigneur, pour des interventions surnaturelles et miraculeuses. Merci parce que tu le fais en cet instant, Seigneur. J'ordonne à la douleur de se dissiper. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie. Je te chasse. Esprit de douleur, esprit d'oppression, où on dit qu'on en a plein le dos. Je prie que ces dos soient dégagés dans le nom de Jésus. Et que toute douleur se dissipe maintenant par la puissance et l'autorité de ton nom, Seigneur Jésus. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Attends-toi à l'intervention de Dieu. Commence à le remercier. Bénis ton corps dans lequel tu vis. Ton corps va retrouver de la force et de la santé. Ces douleurs dans le dos vont se résorber et vont disparaître dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Testez-vous un peu. Si vous avez des douleurs, que vous êtes là, testez-vous un peu. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Je ordonne à la douleur de se dissiper, de s'en aller dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est fini? Gloire à Dieu. Quand ma femme dit que c'est fini, c'est que c'est fini.
J'aimerais vous remercier de votre écoute. J'aimerais vous bénir pour cette semaine qui est devant vous. Je prie que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous et que se laisse réveiller pour servir le Maître. Merci beaucoup.